Au début je voulais faire une vidéo où j'étais à l'E3 mais je me suis souvenu que l'argent des abonnés ne me rapportait rien, donc à la place, on va juste parler des conférences de l'E3 et s'en moquer. Bon, alors déjà la conférence a commencé avec Titanfall 2, un jeu qui va faire comme le premier, c'est-à-dire un gros bid, sauf que lui va faire encore plus fort, car il va bider avant sa sortie. Pour les gens du fond qui dorment, Titanfall c'était un FPS, que tout le monde faisait des vidéos, qui étaient adulées et que tout le monde disait que ça allait révolutionner, et puis, rien, ça a bidé incroyablement vite, il a même gagné un bid awards. Le 2 m'a l'air chiant et même le mec qui l'a présenté était pas convaincu que ça allait marcher, alors Titanfall 2, tu dégages. Hello darkness, my old friend. Ensuite, ça a continué avec Mass Effect Andromeda. L'année dernière, le jeu avait fait envie tout le monde et cette année c'était une grosse attente, on voulait en voir plus, mais bon, ces PDS de EA se sont dit que c'était plus rigolo de juste nous dire qu'ils le développaient et de nous dévoiler 0 image de gameplay, donc c'était de la grosse merde. Après ça ils ont eu les grosses couilles de nous parler de FIFA, le rendez-vous annuel de l'OSEF. Il y aura un mode campagne pour les 2-3 beaufs abonnés intéressés. Ça m'a l'air bien trouvé et original tout ça. Pour finir, ils ont parlé de Battlefield, ça a vraiment l'air bien, mais ces PD ont osé dire que les Français ne seraient jouables qu'en DLC, c'est quand même du troll de haut niveau. C'est vrai que les Français n'ont joué qu'un rôle additionnel dans la Première Guerre mondiale. Bon, ensuite il y a Bethesda. Il faut savoir que la conférence était à 4 h du matin, donc du coup j'ai dû me lever à 7 h la tête dans le cul pour la voir, et le pire c'est que c'était franchement moyen. Tellement moyen que je vais pas m'y attarder longtemps. En gros ils ont annoncé un nouveau Quake sans gameplay, un nouveau Prey sans gameplay, et puis ils ont parlé de Fallout 4 et Doom, 2 jeux déjà sortis, pour parler de leur compatibilité VR, ce qui va foutre la gerbe pour Doom je pense. Ils ont aussi parlé du jeu de cartes Elder Scrolls. Pour finir sur Dishonored 2, qui a l'air sympa lui par contre. La conférence Microsoft ne m'a pas fait réveiller à 4 h du mat puisqu'elle s'est déroulée à 18 h. Il y a eu pas mal de gros jeux intéressants, mais à cela se trouvent de gros problèmes. Déjà faudra m'expliquer le principe de l'exclusivité temporaire, c'est-à-dire que ces cons ont voulu faire les shows et annoncer Dead Rising 4 exclu Xbox, sauf que ces PD ont dit dans la semaine qu'il allait être sur Steam en mars 2017, donc à quoi ça sert? Oui, c'est ça, strictement rien. Ensuite, ils ont annoncé la Xbox One Slim, une console moins chère, plus puissante et qui corrige tous les défauts de la première Xbox One. Là vous vous dites... Ouais, mais ça a l'air trop bien, ils sont pas si cons chez Microsoft. Ben vous avez bien raison, sauf qu'en fait non, Microsoft a décidé d'annoncer à la fin de la conf la Xbox One Scorpio, une console aussi puissante qu'un PC comme ils disent, sauf que moi je trouve ça complètement con et stupide, et surtout sans aucun intérêt, et pour cela je vais demander à Mamadou de m'aider pour me justifier. Viens là Mamadou. C'est quoi l'intérêt d'en avoir une si on a une Xbox One Slim moins chère qui fait tourner les mêmes jeux? C'est comme si je te donnais une banane et que je te donnais une autre banane, sauf que celle-ci a le même goût. Même pour mes coûte plus cher. Moi perso je mange les deux, mais ça c'est parce que l'auteur de la vidéo est raciste. Les jeux sur PC ça évolue super vite et du coup la Xbox One Scorpio sera plus faible qu'un PC 6 mois après sa sortie. On reprend l'exemple des bananes. Si en plus la deuxième banane devient toute pourrie 3 jours après l'acheter alors que l'autre reste normale, moi je la mange quand même car ça reste une banane. Mais toi je pense pas si tu es noir. La Xbox One Scorpio d'abord elle a un nom de merde. Je vous dis c'était... Ouais c'est ça ta gueule Mamadou, dégage, on a fini de parler de Microsoft, là il faut avancer un peu. Fuck her right in the pussy.
Déjà ça a commencé avec une chorégraphie sur Queen, autant dire que pas de doute, s'il y a des moments gênants et des blagues nulles, on est chez Ubisoft. En plus, la conférence était présentée par la même que l'année dernière donc ça allait pas améliorer la chose, souvenez-vous de l'année dernière. Yeah, it's pretty awesome. You're actually sitting here and you are your own human life-size meme. Tell me, insanely hot. Ceci est, mesdames et messieurs, le visage de la détresse, de la blague pas drôle mais qu'on se force à rire pour faire plaisir. Bon et puis, sinon, Ubisoft a encore trollé en downgradant Ghost Recon, Watch Dogs 2 a l'air d'être un GTA 5 du pauvre, leur nouveau jeu de ski a l'air chiant à mourir. Ah d'accord c'est tout? Qu'est-ce qui se passe? Eh oh! Quoi c'est la fin sérieusement? Seule note positive, y a un nouveau South Park qui sort en décembre et ça c'est bien mais bon c'était de la grosse merde. Hideo Kojima. Yes, sir. Then show me what you know. I am hungry. Bon ok. Même les grands font des erreurs non?